Bonjour. Désolée du délai. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre être un travailleur autonome et un salarié qui est en télétravail. Je vais juste prendre le document que je vous ai préparé. Ce qui est important de comprendre, parce que de plus en plus d'employés, avec la pandémie, ont été en télétravail. Certains vont le demeurer parce que de part et d'autre, les employeurs ont découvert qu'il y avait plusieurs avantages. Un avantage pour un employeur d'avoir son employé en télétravail, c'est bien sûr au niveau de l'espace. Est-ce que ceux qui sont en ligne peuvent me faire des pouces, des cœurs, n'importe quoi, m'écrire en commentaire si le son est bon ou pas? Je vois rien, je vois qu'il y a quelqu'un en ligne. Enfin bref, je vais poursuivre. Je vais juste tester avec ici mon téléphone. Est-ce qu'on m'entend? Le son est bon? Oui, le son est bon, je m'entends. Donc, 4 questions qui est important d'écrire en commentaire si le son est bon ou pas. 4 questions importantes à ce. 4, dans le fond, principes fondamentaux qui vont faire la différence entre un travailleur autonome et un employé salarié. C'est est-ce que, pour savoir si tu es travailleur autonome, est-ce que tu dois, 4 critères, dans le fond, contrôler ton travail, c'est-à-dire contrôler qui sont tes clients, ton horaire de travail, où tu travailles, ton milieu de travail, tout ça. Est-ce que tu fournis, la deuxième question, est-ce que tu fournis tes propres outils? Est-ce que tu le fais à même ton ordinateur ou c'est le client / l'employeur qui te fournit un ordinateur? Est-ce que tu peux faire des profits? Et aussi, dernière question, est-ce que tu peux faire des pertes? Donc, si tu réponds oui à ces 4 questions-là, tu es évidemment un travailleur autonome. Puis, il faut faire beaucoup attention si toi, de ton côté, tu as des employés ou des sous-contractants. Il faut faire attention. La différence, c'est que tu ne peux pas payer quelqu'un avec un talon de paye s'il fournit son propre ordinateur, ses propres logiciels. Parce que ça, on appelle ça un employé déguisé. C'est un employé, c'est un travailleur autonome. Ou des fois, souvent, on va vouloir, ce qui est plus répandu, c'est payer de façon comme si l'employé était un travailleur autonome, mais dans le fond, c'est un employé. Dans le sens que il faut faire vraiment attention parce qu'il y a des vérifications qui se font à ce niveau-là et c'est pas toujours le fun de se faire taper sur les doigts par rapport à ça. Là, je suis un petit peu... Désolée. J'ai eu des problèmes techniques à me connecter, fait que là, ça m'a comme un petit peu désorientée, puis là, je suis comme un peu perdue. Où est-ce que je m'en vais? Ce que je vois souvent, c'est que des clients, des individus vont engager quelqu'un qui vont mettre sur leur système de paye ou l'inverse, vont les mettre comme travailleurs autonomes. Puis que, dans le fond, l'employé, tu es employé, mais sauf que tu travailles sur ton ordinateur. Fait que ça veut dire que, ou souvent, l'employeur va vouloir sauver des DAS, des déductions à la source. En te payant comme travailleur autonome. Fait qu'il y a beaucoup, il faut vraiment faire attention puis faire un travail de recherche par rapport à ça parce que c'est dès que tu utilises ton matériel, tu es travailleur autonome. Pourquoi qu'on charge plus cher comme travailleur autonome versus comme employé? Mais pour la simple et bonne raison que quand tu es employé, tu n'as pas à payer pour ton ordinateur, tu n'as pas à payer pour tes logiciels, tu n'as pas à payer pour ton Internet. Tout est fourni à ton travail. Donc, il faut faire vraiment attention parce que tu ne peux pas être sur un paywall, comme on dit, et devoir fournir tous ces effets-là. Parce qu'à un moment donné, c'est une question aussi pour toi, pour que tu arrives.
Est-ce que tu peux être considéré, souvent, je vais te parler des questions qui sont les plus répandues. Est-ce que tu peux être considéré comme un travailleur autonome si tu as des contrats avec un seul et même client? Bien, oui, je l'ai vu. C'est sûr que si tu as juste un seul client, c'est assez pour attirer l'attention. Sauf que oui, ça existe. J'ai vu des personnes qui sont travailleurs autonomes, qui travaillent avec leur ordinateur, leur logiciel, leur compte Internet, ceux qui fournissent tout, puis qui ont juste un seul client. Oui, ça arrive. C'est plutôt rare, mais ça se peut. Si tu travailles à temps partiel pour différents employeurs, est-ce que ça veut dire que tu es un travailleur autonome? Pas nécessairement. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est est-ce que tu fournis une facture ou on te fournit un talon de paye. C'est ça qui va vraiment aussi déterminer. Parce que dès que tu embarques avec un talon de paye, ben, tu es un employé. Tu dois être payé avec les avantages d'un employé et aussi les inconvénients. Est-ce que ton statut de travailleur autonome, est-ce que tu es soit travailleur autonome, soit employé, tu peux être les deux sans problème. Je pense, exemple, ceux qui ont des MLM, ben, c'est considéré comme étant travailleur autonome, puis tu peux travailler à temps plein comme salarié en même temps, en simultané. Ça ne veut pas dire qu'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que si tu es travailleur autonome, est-ce que tu es couvert par la CNESST? Non. Sauf dans le cas où tu demandes une protection comme propriétaire d'entreprise, mais fais ton travail de recherche, c'est extrêmement cher et les probabilités quand tu es à ton compte que tu continues de travailler malgré une blessure sont quand même assez élevées. Parce qu'on ne pourra pas, quand c'est notre business, c'est bien rare qu'on va dire, bien, regarde, je me suis cassé une jambe, je ne travaille pas pour les 6 prochaines semaines, je ne fais rien. Généralement, on va faire du travail de bureau à l'ordinateur pareil. Fait que est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer la garantie, la protection de la CNESST quand tu es propriétaire d'entreprise? C'est à toi de voir, à faire tes calculs. Quand tu es travailleur autonome, dans le fond, tu détermines ton taux et est-ce que ça peut arriver que le taux est en bas du... Est-ce que c'est légal si le taux est en bas du salaire minimum? As-tu un recours? Non, tu n'as pas de recours. C'est via une entente avec ton client. Mais c'est sûr et certain qu'en tant que travailleur autonome, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-moi-le en commentaire là, par rapport à comment établir son prix comme travailleur autonome, son taux horaire. Parce que, tu sais, il y a tellement... Des fois, là, tu montres une sorte des taux, tu te demandes d'où il sort ça, là, mais il faut que tu calcules, dans le fond, pour être rentable. Fait que j'ai rarement vu des travailleurs autonomes qui chargeaient en dessous du salaire minimum. En règle générale, je charge beaucoup plus que le taux horaire. Là, exemple, là, je ne sais pas, manutentionnaire, combien ça peut gagner. Je pense qu'il y a des alentours de 15 $ de l'heure. Mais j'ai rarement vu d'appel par rapport à ça. Là, hey, je suis travailleur autonome puis je charge en dessous du salaire minimum. En règle générale, là, c'est tout le temps des 30, 40, 50 et plus de l'heure qu'un travailleur autonome va facturer. Et la question, j'en avais parlé un petit peu, je crois, je ne me rappelle plus dans quel live. Quand tu es travailleur autonome, est-ce que tu as le droit au congé parental? Le critère d'admissibilité, c'est que tu dois avoir gagné un revenu de salaire de plus de 2000 $. Donc, là où est-ce que j'avais dit qu'il fallait faire attention, c'est au niveau si tu es incorporé que tu te payes seulement par versement de dividendes. Les dividendes ne sont pas un salaire admissible. Donc, si tu prévois prendre un congé parental, il faut juste que tu revoies cette partie-là. Mais si tu es travailleur autonome, enregistré, tout s'en va sur ton revenu. Mais tu dois dégager un revenu de 2000 $. C'est-à-dire que si c'est déficitaire, tu ne dégages pas de revenus, tu dégages une perte. Donc, il faut juste faire attention à ça, dépendant de tes projets. Ça fait un petit peu le tour, les différences entre le travailleur autonome et l'employé en télétravail.
Tu sais, comme il y avait un crédit d'impôt là, cette année, là, je ne me rappelle pas là, par cœur, c'était lequel là, par rapport, tu avais droit, je pense que c'était 2 par jour pour chaque montant que tu as passé en télétravail, que tu avais comme crédit d'impôt. Ça, quand tu es travailleur autonome, la différence, c'est que tu peux venir déduire tes. Ou au pire, ça fera partie peut-être d'une autre vidéo. Quels sont tes droits, tes déductions auxquelles tu as le droit, tes déductions et crédits auxquels tu as le droit en tant que travailleur autonome pour tes impôts. Mais travailleur autonome, tu peux déduire comme un bureau à domicile, comparativement à un employé qui est en télétravail. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, désolé du délai. Comme je vous dis, j'ai eu des problèmes technologiques avec Zoom. Il ne voulait pas, ça ne marchait pas, il n'y avait rien qui allait. Mais c'est ça. Puis, ça m'a un petit peu déstabilisé. Mais là, c'est ça. Fait que je suis de retour. Puis, ce qui est important, n'oublie pas de te rappeler, de garder en tête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui engagent des employés, mais qui les font payer comme étant travailleurs autonomes. Ça, c'est très répandu. Est-ce que tu es boss de ton horaire? Est-ce que tu travailles avec ton équipement, tes logiciels? Tu dois aller au bureau, autre que, oui, comme moi, j'ai certains clients que je vais faire ramasser les documents, d'autres que je vais moi-même chercher les documents. Ça, c'est une chose, mais est-ce que tu dois aller travailler au bureau sur leur équipement? Ça aussi, ça se poser. Est-ce que tu produis une facture ou est-ce que tu reçois un talon de paye? Est-ce que tu dois aviser quand tu as des rendez-vous personnels? C'est toutes des questions, des bons indicateurs qui vont dire ton statut légal, qu'est-ce que c'est. Puis si jamais tu as plus de questions ou tu veux en savoir un petit peu plus ou tu n'es pas certaine, tu as besoin de clarifier ta situation, tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir de t'aider là-dessus. Sur ça, je vous souhaite un super beau lundi, puis on retourne au boulot.